Barça Osasuna, un renfort de plus pour Hansi Flick. Raphinha pète un plomb avant le choc face à l'Argentine. Hansi Flick récompensé pour la 4e fois d'un prix prestigieux. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Barça Osasuna, un renfort de plus pour Hansi Flick. Alors que le club catalan traverse une période délicate marquée par une cascade d'absences, une lueur d'espoir surgit à l'approche du match contre Osasuna. Le FC Barcelone traverse une période difficile à cause d'une série de blessures qui affaiblissent son effectif. Parmi les joueurs absents, on trouve Pau Cubarsí, Íñigo Martínez et Marc Casado, ce qui augmente la liste des indisponibilités. De plus, Ferran Torres, appelé par le sélectionneur espagnol, a dû déclarer forfait lors de la première rencontre, en raison d'une gêne musculaire survenue lors de son match contre l'Atlético Madrid. La situation de Robert Lewandowski, qui n'a pas terminé son dernier match avec sa sélection, préoccupe également le staff catalan, qui surveille son état de près. Avec cette accumulation de pépins physiques, Hansi Flick se retrouve obligé de gérer un effectif réduit avant le match contre Osasuna. Néanmoins, un aspect positif aide à apaiser ses inquiétudes. Ferran Torres de retour. L'attaquant espagnol Ferran Torres a finalement fait son retour sur les terrains, disputant les 20 dernières minutes de la rencontre avant d'enchaîner avec la prolongation de la rencontre entre eux. Ce retour constitue une excellente nouvelle pour Hansi Flick, qui retrouve ainsi une option offensive précieuse en l'absence d'un Lewandowski dont l'évolution reste incertaine. La disponibilité de Ferran Torres redonne un peu d'élan à un secteur offensif barcelonais, et son retour en pleine possession pourrait lui permettre d'avoir plus de temps de jeu lors de la rencontre contre Osasuna. En plus, il faut ajouter que 3 joueurs du FC Barcelone sont rentrés en Catalogne, après avoir été libérés par le sélectionneur, suite à la première rencontre des U21 de la Rora. Qu'ils aillent se faire foutre. Raphinha pète un plomb avant le choc face à l'Argentine. La Seleção affrontera mercredi les champions du monde en titre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Raphinha, l'ailier providentiel du FC Barcelone, a lancé les hostilités avec des propos virulents. Le Brésil s'envole vers Buenos Aires pour y affronter l'Argentine lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Raphinha était l'invité de l'émission de Romario, ancienne star brésilienne, en vue du choc entre les deux grandes nations sud-américaines. L'ailier du FC Barcelone a été interrogé sur une possible victoire brésilienne. Ce à quoi il a répondu sans aucun doute. Il a poursuivi en racontant qu'ils les battront sur et en dehors du terrain s'il le faut. La suite de l'interview est en réalité une charge inattendue. On le sait, ces matchs sont toujours la source de nombreuses discussions, notamment sur les réseaux sociaux. Mais pour lancer le match, Raphinha a déjà ciblé les Argentins. Qu'ils aillent se faire foutre, a-t-il lancé sans hésiter, sans trembler. Avec de tels propos, il ne fait aucun doute que le Barcelonais passera une soirée sous les sifflets des supporters argentins. Le Barça veut toujours Vanderson. Toujours sur les traces du latéral monégasque, le Barça doit se méfier d'une concurrence grandissante en Angleterre. Le FC Barcelone a fait de Vanderson sa priorité au poste de latéral droit cet été, et le joueur de Monaco, sous contrat jusqu'en 2028, ne serait pas insensible à l'intérêt catalan, selon Sport. Toutefois, le club blaugrana devra composer avec une forte concurrence venue de Premier League et d'autres cadors européens, dont l'identité n'a pas encore filtré. Auteur de 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, le Brésilien de 23 ans est valorisé à 20 millions d'euros sur le marché, selon Transfermarkt. Un montant qui pourrait grimper si une bataille entre prétendants venait à se déclencher dans les prochains mois. La réponse fracassante de Lamine Yamal à Rafael van der Vaart. L'Espagne a éliminé les Pays-Bas de la Ligue des Nations. Lamine Yamal a encore ébloui par son talent contre les Pays-Bas. Lamine Yamal a été très important à l'Espagne pour lui permettre de se qualifier contre les Pays-Bas et rejoindre la France dans le Final Four. Le jeune ailier avait été critiqué dans la semaine par Rafael van der Vaart. Lors de la double confrontation contre les Oranges, l'Espagne s'est fait accrocher. Lamine Yamal, jeune star de cette équipe, s'est fait critiquer par van der Vaart après le match aller, notamment sur sa façon d'être. Il avait accentué cette critique sur le fait que le joueur porte son short trop bas. Après son but hier soir, le blaugrana a répondu en baissant son short au moment de sa célébration. Il a également adressé un message fort à l'ancien joueur sur ses réseaux sociaux. Même si l'Espagne a fini par se qualifier, elle a eu grand mal à le faire. Le match s'est joué au tir au but et, dans cet exercice, la Rora a pris le dessus. Cependant, Lamine Yamal a manqué son pénalty lors de cette séance, ce qui aurait pu coûter cher à son pays. Heureusement pour lui, ses partenaires ont fini le travail. Hansi Flick récompensé pour la 4e fois d'un prix prestigieux.
Hansi Flick fait une très bonne première saison. Il a changé le visage de pas mal de ses joueurs, et au jour d'aujourd'hui, le Barça est considéré comme la meilleure équipe d'Europe. Les Catalans sont premiers de Liga et des favoris en Ligue des Champions. Hansi Flick a apporté un vent de fraîcheur au FC Barcelone qui domine la Liga et fait partie des favorites à la victoire finale en Ligue des Champions. L'Allemand était l'homme qu'il fallait à ce club depuis des années. Arrivé en Catalogne à l'intersaison 2024, Hansi Flick a redonné des couleurs au FC Barcelone. Mieux, il a permis à ce club de retrouver du crédit sur la scène européenne et de le faire redevenir l'équipe qu'elle était dans les années 2010. Actuellement leader de Liga et qualifié en quart de finale de Ligue des Champions, le technicien allemand a effectué un travail remarquable en si peu de temps. Grâce à tous ses bons résultats et au beau football pratiqué, l'entraîneur germanique a été récompensé pour la 4e fois de la saison du titre d'entraîneur du mois. En février, les Blaugrana ont fait un 4 sur 4 en championnat. Un titre mérité donc. Pedri a lui été élu meilleur joueur. Depuis le début des années 2020, le FC Barcelone a connu de nombreuses difficultés. Avec le départ de nombreux cadres, et notamment celui de Lionel Messi vers le PSG, une page immense s'est tournée. Même s'ils ont remporté le titre en 2023, les Catalans n'y arrivaient plus sur le plan européen et enchaînaient les déceptions. Cette saison, cette équipe redevient celle qu'elle était par le passé. Encore engagée dans toutes les compétitions, elle pourrait réaliser une saison historique. Le Barça a tranché sur l'avenir de Christensen. Toujours en convalescence, Andreas Christensen ne fait plus partie des plans à long terme du FC Barcelone, qui a d'ores et déjà pris une décision concernant son avenir. Recruté en 2022, le défenseur danois Andreas Christensen, 28 ans, avait rapidement trouvé sa place au sein de la défense barcelonaise, affichant une sérénité et une qualité de relance qui en faisait un titulaire indiscutable. Toutefois, dès sa 2e saison, les pépins physiques ont commencé à le freiner, l'obligeant à jouer malgré des douleurs persistantes. Cette saison, sa situation s'est encore détériorée, seulement 26 minutes disputées, avant qu'une blessure au tendon d'Achille, nécessitant une intervention chirurgicale, ne l'éloigne des terrains. Face à cette accumulation de soucis physiques, le FC Barcelone a pris la décision de s'en séparer avant l'expiration de son contrat en 2026, afin d'éviter un départ libre et d'obtenir une indemnité de transfert dès cet été. Alors que le Barça avait déjà tenté de lui trouver une porte de sortie lors des derniers mercatos, son état physique a constitué un frein aux négociations. De plus, une rechute en fin de mercato d'hiver dernier a empêché toute possibilité de départ immédiat. Désormais, pour optimiser ses chances de conclure une vente, le club catalan prévoit de lui offrir du temps de jeu dès qu'il sera totalement rétabli. L'objectif est clair, démontrer aux clubs intéressés qu'il reste un défenseur fiable et qu'il peut encore évoluer au plus haut niveau. Sa capacité à évoluer aussi bien en défense centrale qu'au milieu de terrain, associée à son expérience en Liga et en Premier League, pourrait séduire plusieurs formations européennes. Christensen devra donc prouver qu'il est apte à retrouver son meilleur niveau, tandis que le FC Barcelone espère finaliser son transfert cet été pour alléger sa masse salariale et financer de nouvelles recrues.